Alors cette fois-ci, pour cet exemple, je vais vous montrer donc le masque de ligne. Alors on aurait pu très bien utiliser Select AI pour cet exemple, ou bien Quick Mask AI aussi également. Mais là, je vais vous montrer ici un exemple assez sympa. Je vais prendre les courbes et je vais simplement monter la luminosité. Et disons que là, ici, je veux rajouter de la luminosité à l'intérieur ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais valider ici mon masque avec les propriétés du masque et je vais inverser ici mon masque pour ne pas affecter ma courbe puisque je vais dessiner un masque ici à l'intérieur pour l'affecter au milieu, d'accord, cette courbe. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller chercher directement là ce fameux masque de ligne que vous pouvez avoir en raccourci en appuyant Shift P. D'accord? Donc je vais revenir même là-dessus sur la brosse de masquage, je vais vous montrer cela tout de suite. Je vais appuyer sur Shift P et je reviens sur cette chose-là, bien sûr. Alors, comme on a un masque noir, il va être intéressant d'avoir le mode de pinceau en peindre, toujours en Shift X, mais c'est pas ce qui va nous intéresser tout de suite, puisque d'abord, nous devons dessiner avec la ligne le masque complet. Alors bien évidemment, vous pouvez employer une progressivité sur votre masque directement ici, avec une valeur comme vous le souhaitez là, d'accord, entre 0 et 100%, pour avoir des bords de diffusion. Pas vraiment nécessaire, puisqu'on peut le rectifier après avec le panneau de propriété, donc vous pouvez le laisser à 0. C'est un conseil que je vous donne, hein. Ça ne sert à rien de le mettre directement comme cela, parce qu'après vous ne pourrez pas le modifier, donc c'est nécessaire de le laisser à 0, puis après vous le rectifiez si besoin est, dans votre fenêtre de propriété, bien sûr. Alors on va se rendre directement sur cette fenêtre-là, et on va, hop, ici, cliquer. Vous allez cliquer, vous allez avoir un point. On va se rendre ici au milieu, voilà, juste comme cela. On va aller juste ici, on clique, on va juste là, et là vous voyez qu'il y a une espèce de petit arrondi, pas de panique, vous pouvez revenir en arrière, il y a un point qui va se former, vous cliquez dessus, et hop, vous faites un arrondi. On peut revenir plus ou moins comme ça, bon là je vais le faire approximativement, hein, d'accord? Je vais revenir juste ici, je peux revenir au milieu pour faire un arrondi, voilà. Je peux même revenir, comme vous le voyez, juste ici, et je peux appuyer sur Z puisque je ne veux pas fermer comme cela. Je reviens ici, hop, je reviens comme cela. Si vous voulez revenir sur des pas en arrière, n'hésitez pas à utiliser le CTRL Z, bien sûr. Hein. Je reviens ici, hop, voilà, je vais le faire assez rapidement, voilà. L'objectif est de venir, bon là on va faire une ligne droite comme ça pour gagner du temps, et on rejoint le dernier point qui est ici. On va tout simplement peindre à l'intérieur, puisqu'on a un masque noir, donc on va peindre cette partie ici. Si on avait un masque blanc, on chercherait peut-être à effacer, si besoin est, pour laisser l'effet en extérieur, mais là on veut peindre à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai inversé mon masque préalablement. Alors bien sûr, là l'opacité, je vais la laisser à 100%, on pourrait jouer à une opacité aussi particulière, hein, pour jouer sur le masque, mais bon, encore une fois, ça ne sert à rien puisque vous avez le curseur d'opacité là. Si vous voulez y jouer après, c'est préférable de faire les ajustements après. Hein. C'est un petit tip que je vous donne. Donc là, hop, vous cliquez et que se passe-t-il? Vous avez la courbe qui s'applique à l'intérieur du masque ici. Si vous voulez ajuster, pas de problème. Vous pouvez toujours ajuster ce masque de ligne sans aucun problème. Et vous pouvez même, regarder pour plus de précision, en cliquant sur le bouton droit de votre souris, ajouter un point. D'accord, voilà. Je recommence, si par exemple ici vous voulez encore un point, hop, vous pouvez aussi le valider comme ceci, il va apparaître automatiquement. Voilà, regardez, hop, voilà. Et vous pouvez aussi ajouter des points entre deux, ajouter un point, vous voyez. C'est toujours possible de le faire. On peut revenir aussi comme ceci, enfin bref. Vous voyez le principe, une fois que c'est fait, bon, vous validez, vous pouvez bien évidemment ajuster comme vous le souhaitez. Je reviens comme ceci, et vous allez voir que si j'appuie sur le haut, me voici avec mon masque. Et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ça sert à rien de faire une progressivité directement sur le masque de ligne, puisque là, ici, si j'appuie sur le haut, je peux effectivement jouer avec la progressivité après. D'accord, comme vous le voyez ici. Et c'est assez dynamique ce rendu-là, voilà, on peut revenir sur ce truc-là sans aucun problème. Vous voyez, juste comme ceci. Alors l'opacité c'est la même chose aussi, regardez, on peut jouer avec l'opacité du masque, comme vous le voyez ici, grâce à ce curseur. Donc on peut faire tous ces ajustements après. Par contre, si vous voulez revenir sur le masque de ligne, d'accord, vous pouvez toujours revenir sur votre masque de ligne ici,
Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr, ici, vous pouvez l'ajuster. Vous cliquez dessus ici et vous pouvez à nouveau, regardez, hop, l'ajuster si vous le souhaitez sans aucun problème. Et on peut revenir tout simplement ici et hop, on revient sur le masque. Voilà, il s'est attribué comme ceci. Et encore une fois, vous pouvez bien évidemment jouer avec les bords ici juste après, avoir des bords diffus, même jouer avec la densité, pourquoi pas, regardez, si vous voulez appliquer un petit peu de luminosité sur le reste de l'image, regardez, on peut faire le truc comme j'aime bien faire aussi. Si vous voulez appliquer un peu de luminosité sur le reste, mais essentiellement sur cette partie-là pour rééquilibrer l'ensemble, vous pouvez le faire aussi, quoi. Voilà, ça c'était le masque de ligne. Petit exemple que je voulais traiter aussi maintenant. Vous voyez, vous avez tous ces anciens systèmes de masquage qui existent dans N1 Photoro. Bon, maintenant, vous avez le Quick Mask AI, bien évidemment. Vous avez le Super Select AI et tout. Mais bon, il y a certaines circonstances où on peut encore avoir besoin de ces certains outils, bien sûr.